Je suis Catherine Labonté de la Ville de Québec. Capitale de la province qui porte le même nom, le Québec, et berceau de l'Amérique française, la Ville de Québec compte près de 550 000 habitants, soit la deuxième ville en importance au Québec, dans une région métropolitaine de plus de 800 000 personnes. Le territoire est découpé en 6 arrondissements qui proposent des milieux de vie sécuritaires et diversifiés que l'on préfère vivre au centre-ville ou à la campagne, près du majestueux fleuve Saint-Laurent ou de la montagne. Le français est la langue maternelle de la grande majorité de la population et la langue officielle de la province du Québec. L'un des traits distinctifs de Québec, c'est qu'on y vit pleinement les 4 saisons. Il n'y a pas de secret pour apprécier la neige et le froid, s'habiller chaudement et profiter des nombreuses activités sportives et culturelles qui s'offrent à vous. Vos enfants en profiteront, c'est garanti. La Ville a un système de déneigement des plus efficaces et nos infrastructures sont conçues pour ces changements de saison. Quand arrive le printemps, la nature reprend ses droits. On fait du sirop avec la sève des érables. Les arbres bourgeonnent. Nous avons des étés très cléments. Et après les récoltes, nos forêts se transforment en une magnifique palette de couleurs. Afin de faciliter l'intégration des immigrants et sensibiliser les Québécois à la réalité pluriethnique de Québec, la Ville de Québec répertorie l'offre des services destinés aux nouveaux arrivants ainsi que les différentes associations. Signe d'adaptation, de plus en plus de marchés d'alimentation proposent des produits et des aliments reflétant cette diversité. Comment fonctionne le système d'éducation? C'est le gouvernement du Québec qui est responsable du système d'éducation. Il y a 4 niveaux d'enseignement. Le préscolaire et primaire, de 4 à 12 ans, le secondaire, de 12 à 17 ans, le collégial, qui est un préuniversitaire ou une technique, et le niveau universitaire, baccalauréat, maîtrise et doctorat. L'école est gratuite pour les 3 premiers niveaux et obligatoire jusqu'à 16 ans. Si vous désirez envoyer vos enfants dans une école privée, vous paierez des droits, mais ils suivront le même programme éducatif. Quant aux droits de scolarité universitaire, ils sont les plus faibles en Amérique du Nord. Comment fonctionne le système de garderie? Les parents peuvent recourir à un système de garderie pour leurs enfants de 0 à 5 ans. Il y a différents types de garderies. Les centres de la petite enfance, CPE, sont des garderies subventionnées par l'État avec un programme éducatif. Il existe aussi des garderies privées titulaires d'un permis qui sont subventionnées ou non par l'État et des services de garde en milieu familial subventionnés ou non par l'État. Les frais sont composés d'une tarification de base par jour à 8,25 $ et d'une contribution additionnelle modulée en fonction de votre revenu familial. Pour le réseau privé, les frais peuvent aller de 30 $ à 50 $ par jour, mais ils sont déductibles d'impôts. Pour obtenir une place, il existe un guichet unique d'accès où vous pouvez consulter le localisateur du ministère de la Famille. Comment fonctionne le système de santé? C'est également le gouvernement du Québec qui gère le système de santé et de services sociaux. Ils sont donc publics, gratuits et accessibles à tous, sans discrimination. L'adhésion à un régime d'assurance médicaments est obligatoire. Tous doivent être protégés soit par un régime collectif offert par votre employeur, soit par la Régie de l'assurance maladie du Québec. En matière de soins de santé, la région est particulièrement bien desservie par ses 8 centres hospitaliers, dont certains font partie du plus important centre hospitalier universitaire du Québec, le CHU de Québec, qui offre des soins généraux, spécialisés et surspécialisés. Quelles sont les infrastructures municipales de loisirs et de plein air? Afin de procurer un milieu de vie des plus attrayants à tous ses citoyens, la Ville de Québec investit argent et efforts pour présenter une offre de loisirs abondante et de qualité, et ce, à la grandeur de son territoire. On compte 480 parcs et espaces verts, 18 patinoires intérieures, 96 patinoires extérieures, plus de 300 km de voies cyclables et plus encore. La Ville de Québec est également animée tout au long de l'année avec la tenue de plus de 150 festivals et fêtes en tout genre. On trouve à Québec de nombreux organismes culturels dédiés à la pratique et à la diffusion, dont 2 musées d'État, le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec. Pierre angulaire de la vie communautaire, les 26 bibliothèques de la Ville de Québec sont de véritables lieux de rencontre et de service.
Le projet Bibliothèque Terre d'accueil fait des bibliothèques de la Ville de Québec un lieu privilégié pour obtenir, et ce, dès votre arrivée, de l'information sur les services disponibles sur le territoire. Comment fonctionne le transport en commun? Le réseau de transport de la capitale propose un système de transport en commun basé sur 4 types de circuits d'autobus. Le Métrobus, l'Express, le bus et le couche-tard. Une application mobile permet de créer des itinéraires, consulter les horaires et localiser son bus. Un projet de transport structurant est actuellement en préparation avec, pour pièce maîtresse, un tramway de 23 km de long à être livré en 2026. On trouve à Québec un réseau routier des plus efficaces. Tout est relativement accessible. Québec sera vous charmer par la qualité de vie qu'on y trouve, son dynamisme économique et culturel, sa vie étudiante, ses activités familiales et sportives, la nature à proximité et son patrimoine, et j'en passe. Enfin, je me permets de rappeler que Québec est l'une des grandes villes les plus sécuritaires au Canada, voire en Amérique du Nord. En terminant, je vous invite à consulter la section Immigrants dans l'onglet Citoyens sur le site Internet de la Ville de Québec. Vous y retrouverez des fiches d'information sur les différents sujets abordés et même plus.